Premier. Ah, ça y est, ça y est également. Voilà. Bonsoir, bonsoir tout le monde. On a eu peur. Voilà. Non, non, il est 20h pris, 20h pile, je Oh oui, non, suis non. ponctuel et précis. Non, non, mais très bien, très Et bien. puis si on arrive trop tôt, il y a les 40 minutes de Zoom qui passent plus Ah vite. oui, c'est vrai. Ah, c'est depuis de votre connexion. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui, Et- tout à fait. Ah oui. Parce que de toute façon, si on coupe trop tôt au bout de 40 minutes, moi je me reconnecte de toute façon 10 minutes après. Donc Oui. pour ceux qui veulent reprendre et poursuivre peut-être avec quelques questions, n'hésitez pas à revenir. D'accord, ok. Alors, bonsoir Anne, vous êtes Bonsoir. un peu la Je ne mets nouvelle. pas la caméra parce que ma connexion, c'est pas de Il n'y la a fibre. Hein. pas de Voilà. souci, il n'y a pas de problème. De toute façon, moi, je vais surtout partager l'écran. Alors, il y a deux mots clés pour ce soir, c'est les diagrammes d'une part et les fameuses passerelles d'autre part. Mais c'est surtout de reprendre des choses qu'on a vues au printemps, que j'ai un petit peu développé, un peu étoffé autour de la fusion des PDF. Donc, si tout le monde est prêt, je vous propose d'attaquer la séance de ce soir. Donc, je vais partager. Hop, alors, le temps de retrouver comment ça marche. Partager l'écran, il est là. Et je vais vous montrer Valconta 3 qui est ici. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez Oui. l'écran de Valconta? Je vais le mettre dans une taille un peu plus Oui, ça ne va pas trop classique. bien. Voilà, ça Oui, c'est on voit. la taille par défaut. Mm. Alors, moi je suis toujours sur la version 2022, donc qui est prévue pour la fin du mois. Je me suis donné la date du 30 septembre pour les mises à jour. Tout à fait. Donc, je travaille, j'étoffe un peu tout ça depuis. Alors, je vous propose de commencer la partie compta avec quelques écritures automatiques qu'on peut faire maintenant en fin d'année, qui marchaient plus ou moins bien avant, mais sur lesquelles, normalement, j'ai amélioré les choses. Il y a notamment trois types d'écriture lorsqu'on boucle les comptes de l'année. C'est tout ce qui est travaux non terminés. Donc là, par exemple, j'ai un exemple de travaux de peinture. Dans l'année, il y a eu 2 factures, il n'y a pas eu d'appel et ces travaux n'ont pas de date de fin. Ils sont donc non terminés, ils doivent ressortir dans l'annexe 5. Donc la difficulté, c'est de passer les fameuses écritures qui vont solder les comptes 671 et 702 au profit du compte 120, le fameux solde en attente pour travaux. Donc là, on a soit un bouton ponctuel pour les travaux sélectionnés. Donc là, je vais cliquer dessus et vous montrer donc là, les écritures qui viennent d'être générées. Donc on a d'une part des écritures au 31 décembre 2012 qui consistent à reprendre le total facturé. Une conférence sur les logiciels de syndic. Alors, bonsoir Chantal, Oh, bienvenue. On vous entend, c'est pas grave, mais je vous préviens. désolé. Pas de souci. Alors, donc voilà les premières écritures au 31 décembre. Donc, on solde le compte 671 et logiquement, au 1er janvier de l'année suivante, on va reprendre le solde mis de côté dans le compte 120 pour le remettre sur le 671 de l'année 2022. Donc ça, c'est vraiment le traitement des travaux qui, lorsqu'il est fait à la main, est fastidieux. Alors, excusez-moi, je donne juste le lien à quelqu'un qui me demande ça sous WhatsApp. Hop, et je reviens parmi vous. OK, donc ça, c'était les premières écritures pour solder les comptes travaux. Ensuite, j'ai rajouté, alors c'est pas très, il n'y en a pas souvent, mais en théorie, lorsque en fin d'année, il y a des copropriétaires débiteurs pour lesquels on sait que la créance ne sera pas récupérable, il y a des comptes 459 qui correspondent aux créances douteuses.
Donc là, j'ai mis en place, c'est juste un petit bouton. Donc lorsqu'on est sur la fiche d'un copropriétaire débiteur, j'en prends un au hasard. Dans la gestion, enfin c'est dans l'onglet qui s'appelle échéancier, j'ai mis ce petit bouton qui s'appelle créance douteuse irrécouvrable. Et ce bouton va faire un petit traitement qui consiste à créer d'une part un compte 459 avec le même code, 003 pour Fauvel, et qui va consister en fin d'année à solder le copropriétaire au profit du 459. Et d'ailleurs, je crois que c'est chez vous, Madame Kanawati, que vous avez eu la remarque par, sauf erreur, par un contrôleur ou quelqu'un qui regardait vos comptes. Alors, vous avez coupé le micro, mais Son micro coupé. c'est Oui. pas grave. Ensuite, un dernier bouton, toujours dans la gestion des soldes des comptes en fin d'année. J'ai trouvé ça pratique. Par exemple, lorsqu'on travaille sur des comptes d'attente, qu'on fait un peu de ménage, hop, alors là, il y a des comptes spécifiques. Voilà, là, j'ai 4 centimes qui font pas beau sur mon compte d'attente. L'exemple n'est pas, enfin, c'est que 4 centimes, mais j'ai rajouté ce bouton qui me permet de le solder. Donc, à côté du bouton qui servait déjà à réimputer, à changer de compte, le fait de solder, c'est un peu différent puisque ça va générer 2 lignes d'écriture. Ça met le compte à 0 au profit du compte qu'on a sélectionné. Donc ça, typiquement, lorsque vous voulez basculer le solde d'un compte vers un autre compte, le bouton solder ne va pas changer. Ce n'est pas une réimputation de la ligne, c'est vraiment la génération d'une écriture pour solder un compte sur un autre. Donc voilà 3 petits types d'écriture automatique sur lesquels j'ai un peu travaillé. N'hésitez pas, si vous avez, vous, des idées, des suggestions, des propositions à faire, envoyez-moi tout ça soit par mail ou là, si on a le temps. Et je vous propose de passer tout de suite aux gros morceaux, les grandes. Donc là, si vous regardez le menu de la version 2022, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Bureautique. Alors, dans Bureautique, on va retrouver des choses qu'on connaît déjà, mais présentées un peu mieux, notamment toute la gestion des fichiers RTF. Donc, le format RTF, qui est un format propre à Windows, c'est celui dont je me sers pour tous les modèles, donc tous les modèles de fusion notamment. On va retrouver les certificats, les contrats types, l'état daté, le pré-état daté, etc. Et la particularité de ces modèles, bien sûr, c'est de contenir les champs de fusion qui sont automatiques, qui sont remplacés automatiquement au moment de la fusion. Donc là, cet écran-là, il ressemble à l'écran qu'on avait pour les modèles. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble et de mieux gérer, je dirais, toute l'organisation et la liste des modèles. Là, je vous donne par exemple un petit exemple, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours très connues. Là, on a un modèle intéressant qui va combiner des infos générales, une fusion sur un copropriétaire, une fusion sur les données d'un fournisseur, et il y a même, alors c'est pas celui-là, c'est dans celui-là qui est à côté, la possibilité d'aller chercher des informations relatives à un contrat. Donc les contrats, ils sont un petit peu cachés puisqu'ils font partie des fichiers du carnet d'entretien. Donc ça se trouve, il y en a parmi vous qui ne les ont jamais remarqués. Dans les fichiers du carnet d'entretien, on trouve des fichiers pour les contrats, les enquêtes ou les procédures. Donc c'est des données qui ne sont pas beaucoup utilisées, qui sont utilisées que pour le carnet, mais on peut, notamment pour la fusion, en faire d'autres choses. Donc là, par exemple, si je prends le contrat que j'ai créé qui est associé au fournisseur AXA, en partant de la fiche du fournisseur AXA, dans l'onglet Documents, je vais prendre le modèle qu'on regardait. Je lui demande d'associer les infos du copropriétaire Francillon et d'aller chercher le contrat Assurance AXA. Et normalement, lancer la fusion. Donc là, il faut que je partage
Alors non, je ne vais rien partager du tout en fait. Donc, voulez-vous ouvrir le document? Non. Par contre, je sais que ce document, je vais le retrouver dans le dossier document avec le nom 401 AXA. Donc, si je retourne dans mon champ bureautique RTF document, j'avais fait quelques essais déjà tout à l'heure et c'est celui de 20h10 qui est là. Donc là, on a bien fusionné info générale, le copropriétaire, le fournisseur et les infos du contrat. On peut récupérer toutes les données parce que je sais que, par exemple, nous, on a dans l'appel de fonds, normalement, je mets le fonds de travaux. L'avance trésorerie, on a aussi une avance travaux. Oui. Et l'avance travaux, je n'arrive pas à la récupérer jusqu'à présent. Donc, j'ai été obligée d'utiliser un champ que je n'utilisais pas pour mettre dedans. C'est complètement… Alors, normalement, on fait une petite parenthèse. Donc oui, donc ça, c'est l'éditeur de modèle classique où on a la liste des champs en bas. Sauf que ce n'est pas exactement le même système et la même syntaxe. Il y a une syntaxe avec les dièses quand on fait de la fusion et qu'on manipule les RTF. Ouais. Et il y a une autre syntaxe avec les %rub lorsqu'on utilise toutes les éditions internes, les décomptes, les relances ou les appels. Par contre, normalement, on dispose ici, alors on va tester ensemble. Donc, normalement, il y a fonds avance, fonds travaux. Ça, c'est les codes-parts du copropriétaire dans les deux, en gros, le compte 103, le compte 105. Oui, mais il n'y a pas le compte avance travaux, c'est-à-dire… Ah, le 103 300? Je ne sais plus lequel. Alors, attention, parce que la le plupart 103… l'ont transformé en fonds de travaux, mais nous, non. Eh oui, On a le mais fonds de travaux, on a l'avance. alors faites attention au compte qui s'appelle 103 200, qui s'appelle avance travaux, puisqu'il y a eu je ne sais plus quel décret qui a dit que désormais il devait être barré dans l'annexe 1. Oui, mais si on l'a pas, mais nous, on l'a toujours. Ben, c'est pas évident. Le compte, il a vraiment un statut, on va dire, un peu particulier. Mais effectivement, les deux seules rubriques… alors, attendez, je vais en sortir un quand même, s'il veut bien. Non, pourquoi? Ah, ben, là, autre chose. Normalement… je me disais, qu'est-ce qui se passe? Alors, excusez-moi pour ce petit plantage. Hop, je reviens. Alors, appel de fonds. Pourquoi est-ce que mon double-clic ne marche pas? Voilà. Donc là, normalement, toc, 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 on devra avoir la cote-part. On est sur l'année 2022, copropriétaire. Avance 0, fonds travaux 271. Alors, dans la démo, là, effectivement, il n'y a pas d'avance. Il n'y a que le 105. En revanche, il ne devrait pas y avoir du coup de total avance. Mais pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de rubrique pour le compte 103 200 ni pour le compte 103 300. Ça ne correspond qu'au 103 100. Alors, il doit plus y en avoir beaucoup qui les utilisent encore. non, mais il y a cette fameuse histoire là qui dit, qui est même de le barrer, donc c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Je reviens sur mes champs bureautiques. Alors, les RTF, donc c'est surtout tous les modèles. L'intérêt, c'est vraiment de faire du drag and drop et de les construire en allant chercher les champs de fusion pour les mettre dans le modèle.
Après, dans WinDev, qui est l'outil de développement de Valconta, ils ont intégré un traitement de texte qui est relativement, alors c'est pas Word ou OpenOffice, mais c'est un traitement de texte qui est relativement complet, avec des en-têtes, des pieds de page, des numéros, l'insertion Pas bon. On se rapproche quand même d'un traitement de texte complet. De toute façon, Valconta génère déjà ces documents au format Word, DocX. Ça, c'est également un des changements de la version 22. J'étais encore souvent, moi, sur des formats de Microsoft 97-2003, XLS ou .doc. Là, je généralise l'utilisation des dernières versions DocX et XLSX. Ce sont les formats les plus récents. De même que le traitement de texte, on va retrouver un tableur. Donc ça, c'est pareil. On peut directement, à partir de Valconta, sans devoir lancer un autre programme, retrouver tous les fichiers Excel du dossier. Et à partir des fichiers Excel, on retrouve, donc il y a pas mal de formules. C'est peut-être pas aussi complet que le Excel de Microsoft Office, mais l'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc ça peut quand même être intéressant pour certains. Ensuite, plus intéressant, le lecteur PDF, également intégré à WinDev. Donc ça va nous permettre, bien sûr, de consulter des documents PDF, mais ça permet également des choses en plus, c'est de travailler sur des fichiers PDF. Donc, il y a par exemple la possibilité de supprimer une ou des pages. Il y avait déjà la possibilité de fusionner dans un écran dédié. Et une chose que j'utilise moi pour signer les installations et le programme, c'est la signature numérique. Donc ça marche avec un certificat qui doit être acheté auprès d'un fournisseur. Il y a plein de fournisseurs de certificats. Et là, par exemple, vous voyez, je peux insérer la signature qui est au nom de Androsoft URL, accompagnée d'une signature graphique. Mais ce qui est important, c'est que le PDF va être enregistré avec la signature numérique, avec le certificat. Et ça, c'est en train de se développer au niveau des contrats commerciaux, au niveau des échanges de PDF. Le fait qu'il y ait une signature numérique, ça peut changer, ça peut apporter des choses intéressantes. Donc voilà, c'est bon à savoir que ça existe. Et on arrive, alors je passe très vite fait sur l'éditeur d'images. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça aussi, on retrouve ça dans des tas d'autres petits programmes. Mais si vous n'avez pas de logiciel pour retoucher, pour bidouiller les images, bah, c'est bien d'en avoir un sous la main. On retrouve tous les traitements classiques de dimensionnement, dessin. Vous pourrez découvrir tout ça. Maintenant, on arrive au plus intéressant de la... Donc ça, c'est la version 27 de WinDev. Ils ont incorporé un éditeur de diagrammes. Alors, l'éditeur de diagrammes, il va permettre de faire des tas de choses, des tas d'organigrammes, de schémas, de plans. Donc là, par exemple, on va faire un petit exemple. Projet de modification des parkings. Hop. On va mettre ça un peu plus gros. Je le mets en titre là-haut. Je vais faire un premier texte avant et un deuxième texte après. On va rapidement schématiser une copropriété avec deux bâtiments. Hop, et des petits parkings au milieu que je vais mettre, pour les distinguer, en pointillé. Hop, bordure. Non, c'est l'opacité. Attendez, je recommence. Hop, fond, bordure, là.
toc. Bon, on ne va pas y passer trop de temps. Je copie ce que j'ai là-haut pour le mettre en bas. Donc, on va dire, avant, on avait 2 parkings comme ça. Et maintenant, on va avoir 2 parkings comme ça. Bon, c'est juste pour vous montrer l'ergonomie, la facilité d'utilisation de cet éditeur de diagrammes. Après, on va pouvoir l'exporter, l'enregistrer. Il y a un format de diagramme qui permet de le modifier. Alors, ça va replanter. Toc, 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 diagramme sauve, il n'a pas de nom. C'est de ma faute. J'ai oublié de l'appeler avant de l'exporter. Deuxième plantage. J'espère qu'il n'y en aura pas trop. Alors, je reviens sur mon diagramme simplement en passant par les travaux, puisque j'avais commencé un code travaux. Donc, comme il y a des diagrammes, je me suis dit qu'on allait pouvoir associer nos travaux à ces fameux diagrammes. Je ne vous refais pas un schéma compliqué, c'est trop long. Je mets quelques formes vite fait avec un peu de texte. On enregistre, on exporte et ça fera l'affaire pour la suite. Je pense que vous avez compris le principe. Donc, voilà les principales évolutions, enfin en tout cas toute la partie bureautique de la version 2022 avec ses différents éditeurs. Alors, je vous propose maintenant d'attaquer 20h20 la partie Assemblée générale où on va retrouver toc, 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 certains PDF d'une part, et puis il y a la fameuse histoire des passerelles dans les bulletins de vote par correspondance. Alors, je ne sais pas, avant de passer au module AG, est-ce que vous avez des questions, des remarques sur la partie compta? Non. Non. Non, non. Bon, alors on enchaîne et je change de On verra ça. partage. On va partager maintenant. Hop. Alors, le module Assemblée générale. Alors, première remarque, pour info, normalement, si tout va bien, le Covid devrait être terminé. Donc, la fameuse dérogation qui permettait d'avoir 15% des pouvoirs, normalement, elle n'est plus possible depuis le 31 juillet. Là, on revient aux 10%. Et pour ceux qui se souviennent, on était à 5% il y a encore quelques années. Bonsoir Franco qui a réussi à nous rejoindre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Alors, là, j'ai préparé une AG classique avec les données de la démo. Simplement, on va utiliser un truc. Là aussi, je ne sais pas si certains parmi vous l'utilisaient beaucoup. C'est la possibilité d'avoir des pièces jointes, soit au niveau de la convocation globale, ou alors au niveau de résolution précise. Donc là, par exemple, je rajoute 2 pièces jointes qui s'appellent guide compta arrêté du 14 mars au niveau de la convocation. Et je vais également ajouter une pièce jointe à mes travaux exemples, puisque comme on a créé le diagramme au format PDF tout à l'heure, on va aller chercher, alors, tous les fichiers. Hop, le petit diagramme qui s'appelle Exé, qui ressemble à ça. Ça ne ressemble pas à grand-chose, mais je ne suis même pas sûr que vous le voyez en fait. Si, ça ouvre, parce que normalement, s'il ouvre un... Alors. Non, on ne voit rien. Non, non, là, vous êtes toujours sur la liste Exé PDF. Voilà, oui, oui. Oui, bah, quand je double-clique, en fait, il ouvre le PDF chez moi, mais dans un autre programme. Et le programme qui actuellement est partagé dans Zoom, c'est le module AG. C'est pour ça que vous ne voyez pas ce qui se passe, mais ce n'est pas très important. Alors, notre fameux ordre du jour. Il y a ces histoires de vote par correspondance et de passerelles. Donc, grosso modo, tout ce qui se vote à l'article 25 est susceptible de faire l'objet d'un second vote.
Là, on a eu une jurisprudence récente qui a dit qu'il fallait que les bulletins de vote par correspondance prévoient les 2 lignes et les 2 votes possibles. Alors moi, je ne gérais pas du tout ça. En fait, dans mon ordre du jour normal, il n'y avait que le premier vote. Et c'est au moment d'enregistrer les votes qu'on constatait qu'on avait un tiers et qu'on pouvait avoir une deuxième résolution, que je générais la deuxième résolution. Le problème, c'est qu'en procédant ainsi, les bulletins de vote par correspondance n'étaient pas complets. Donc, j'ai hésité, j'ai envisagé un premier système, on va dire, qui pourrait remplir la fonction, mais qui n'est pas très officielle, c'est-à-dire la gestion, j'ai appelé ça gestion alternative des passerelles. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, déjà des minutes, ça passe vite. Donc, dans cette solution, je rajoute... Alors, pourquoi ça ne fait pas... ce que ça devrait faire? Bon, c'est pas grave. Je reviens dans l'ordre du jour avec le bouton là qui est là. En bas à gauche, vous avez la gestion des passerelles 25 qui va avoir pour effet de dupliquer toutes les résolutions 25 ou article 26 avec une deuxième résolution. Donc, ça alourdit considérablement l'ordre du jour, mais au moins, ça va nous permettre d'avoir des bulletins, on va dire, qui ne risquent pas d'être retoqués en justice. Ça, c'était le premier point. Je ne sais pas si vous avez été confrontés au problème les uns ou les autres. Non. Non. Non, voter juste après, puis après, c'est toujours bien passé. Bon, mais ça fait partie des petits débats juridiques, on va dire. Ah bah oui, tout à fait. Oui. Sur le... Alors, on arrive au gros morceau qu'on avait déjà commencé à voir la dernière fois, c'est ma fameuse fusion PDF. Donc, ce que j'ai complété entre-temps, donc on avait déjà vu la possibilité donc, pour tous les copropriétaires. On va construire la convocation complète par un assemblage de documents PDF. Donc, au départ, il y a le texte de la convocation, les pouvoirs, les bulletins de vote par correspondance. Donc, j'ai déjà tout préparé, c'est pour ça que ça se coche. Lorsque les documents ne sont pas préparés, évidemment, les lignes ne sont pas cochées. Je peux ajouter toutes les annexes de l'année précédente. Et le cas échéant, je peux également ajouter toutes les annexes N-1 lorsqu'il y a 2 années à approuver. Ça fait partie des documents, on va dire, obligatoires. Là, on voit par exemple qu'il manque les décomptes N-1, donc les décomptes de l'année 2020. Je peux également compléter avec le contrat de syndic, voire la fiche tarifaire. Hop, ils sont là. Hop. Et ce qu'il y a en plus par rapport à l'autre fois, c'est le fait d'aller chercher les fameuses les documents joints qu'on a associés à la résolution. Donc, dans ce cas, le fameux diagramme qui va aller tout à la fin de la convocation. Si nécessaire, on peut aller sélectionner encore d'autres documents PDF. Hop, je vais prendre un pouvoir, une relance au hasard dans ma liste. À partir de tout ça, le gros bouton génération du PDF. Alors, pendant qu'il mouline, je vais changer. Toc, toc, toc. Alors, ouvrir le dossier, oui, mais pour pouvoir les regarder, donc je vais repasser dans hop, la partie compta. Partager. Donc là, normalement, on est revenu dans la compta. Les PDF, ils sont dans le dossier PDF de mon assemblée générale du 1er novembre. Et donc là, pour chacun des copropriétaires, on se retrouve avec un gros document, puisqu'il y a en tout... Là, on a quoi? On a 42 pages. En dernier, on retrouve la relance que j'ai ajoutée.
le diagramme qu'on a vu tout à l'heure, les annexes et autre petite nouveauté qu'il n'y avait pas par rapport à la dernière fois, c'est que j'ai mis en place la numérotation globale. Donc, j'ai décidé de mettre ça aux 3/4 de la page en bas à droite, donc sur les 42 pages de la convocation, même si les documents viennent à droite et à gauche, tout est numéroté pour avoir le bon total et finir avec la page 42. Donc là, normalement, on a des documents tout prêts à envoyer, donc soit par recommandé électronique en respectant le prestataire et la procédure, mais même s'il y a besoin d'imprimer, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir ces PDF complets que de devoir faire des piles sur la table et d'agrafer tout ça. Oui, tout à fait, oui. Donc voilà un peu les nouveautés dont je voulais parler ou reparler ce soir. Bon, ben, j'ai respecté mes 40 minutes de Zoom. Si vous avez des questions ou d'autres points. Ça, c'était la fusion sous AG. Et il y a la fusion Valconta, Conta, quoi, il y a la même chose. Alors, il y avait déjà un système effectivement de fusion dans Valconta, mais qui n'est pas du tout automatisé. Ça repose, il faut vraiment aller chercher les documents un par un, et ça va créer un seul document. Ouais, tandis La que l'autre, ça fusion, fait par copropriétaire. voilà, la fusion AG, c'est effectivement une liste beaucoup plus figée, même si on peut rajouter à la fin. Mais l'intérêt, c'est que ça fait pour chacun des copropriétaires. Mais effectivement, si on veut juste utiliser, si on a besoin de coller 2 ou 3 PDF, on peut le faire à partir de Valconta. On peut changer l'ordre des pages ou c'est lui qui le fait automatiquement? Alors, pour le moment, je pense qu'on peut changer. Alors, dans la conception, non. Je pense qu'avec le lecteur de PDF, là, il y a moyen de déplacer des pages. Par contre, si on le fait, c'est évidemment c'est ponctuellement pour une personne. C'est pas forcément très compliqué techniquement de le mettre en place. La gestion, enfin, pour déplacer l'ordre des pages, ça doit être possible. D'accord, oui. Normalement, il n'y a pas besoin, mais c'est vrai que... Là, moi, je suis parti sur ce qui m'a semblé c'est logique et courant. On commence avec le texte de la convocation. Bien sûr, oui, bien sûr. Après, j'ai mis le pouvoir, le bulletin de vote par correspondance. Voilà, tout à fait, oui, non, mais voilà, c'est simplement une question. Hein, mais Oui. Très bien, oui. Mais cela dit, oui, je pense qu'il suffirait en fait. Attendez, je reviens sur le partage modulagé. En fait, il suffirait dans cet écran-là, au lieu d'avoir les colonnes ici, de tout mettre dans le tableau du bas, avec les flèches qu'on a déjà quand on construit l'ordre du jour, où là, on peut monter, descendre les points de l'ordre du jour. On pourrait tout à fait avoir le même système pour construire, en effet, la convocation à partir du tableau qui est là. Après, j'étais parti aussi, moi, dans un truc un peu tordu en me disant qu'il y avait possibilité, par exemple, s'il y a des gens où on sait qu'ils vont venir et qu'on ne veut pas mettre de pouvoir dans leur convocation, on a la possibilité de décocher. Ah oui, oui. Mais puisque si on a un truc commun pour tout le monde, on perd cette possibilité-là. Et tout à l'heure, la lettre de relance, comment elle a été ajoutée, il n'y en avait que pour une personne. Après, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Là, c'est le bouton ajouter un autre PDF. Là, je peux aller chercher plusieurs documents. Et le document, comment ça se fait qu'il va s'affecter à un tel? C'est parce qu'il y a le numéro de... Oui, là c'est juste l'exemple que j'ai pris de prendre des relances nominatives pour une personne. Mais tout ce qu'on ajoute là, c'est commun, c'est dans les convocations. Les convocations sont les mêmes pour tout le monde. Oui. Ah oui, on ne peut pas mettre une relance simplement pour un copropriétaire. Ah, donc ça serait effectivement, ça serait une autre piste à creuser.
Voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Techniquement, oui, on pourrait sans doute Voilà, après, voilà, rajouter un document personnalisé pour telle ou telle personne. Hein. Faut que je creuse. Qu'est-ce qui fait le lien avec… C'est le numéro de compte Oui. dans le nom. C'est le numéro Oui, de compte dans le tout nom à- du document. Alors là, en fait, dans le cas dans la partie AG, ça, c'est surtout des documents communs, en fait. Hmm. Mais pas tous. Par exemple, le pouvoir, chacun a son propre pouvoir. Ah oui, bien sûr. Oui. Le document, la convocation est commune. Le VPC, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais l'ordre, les résolutions ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, s'il y a un vote pour le bâtiment A, les gens du bâtiment B qui n'ont pas de tantième n'auront pas la résolution.